Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Et de retour à nouveau après cette formidable introduction que j'ai pris un grand kiff à vous enregistrer la semaine dernière tranquillement. J'espère qu'elle vous plaît d'ailleurs. J'ai pas demandé de retour, mais c'est la petite nouveauté. C'est la petite nouveauté pour moi, même si les 3 épisodes sont sortis d'un coup. Pour moi, l'intro, c'était un petit peu le petit plaisir que je me suis fait, la petite sucrerie, la petite couche de crème fouettée au-dessus du gâteau pour me motiver à sortir ces 3 épisodes. On est de retour, je suis super content. Pourquoi je suis super content? Parce qu'à la base, là, à l'heure actuelle, je suis dans une forêt au fin fond de la Loire-Atlantique. Il est 6h et quelques du matin et c'était orage prévu à la base, mais orage bien vénère. Et le ciel n'est pas non plus menaçant, mais il n'est pas clair du tout. Et c'est bizarre, mais quand je suis arrivé, je me suis garé. Et il y a un coup de foudre, un coup de tonnerre qui a pété quelque part, pas très loin de là où je suis. Et je me suis dit, bon, s'il faut, on se fait un épisode complet sous la flotte. Alors évidemment, le matériel ne résisterait pas, mais on trouvera bien un abri si ça arrive un jour. Alors qu'est-ce qui nous attend dans ce 4e épisode, cette 4e marche ensemble? On a un petit peu de temps pour aborder différents sujets. Je me suis fait consciencieusement un petit programme que j'espère je respecterai en fonction de mes digressions. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Premièrement, je vais vous parler des quelques retours que j'ai eus sur la chaîne, sur le podcast, mais pas pour me jeter des fleurs, pas pour chouiner ou quoi que ce soit, mais pour vous parler des retours vraiment pertinents que j'ai eus, des demandes qu'on a pu me faire, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui accapare l'esprit de certains Français, de beaucoup de gens, mais de certains Français depuis 2-3 jours. À l'heure où j'enregistre le podcast, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sortira précisément. C'est l'arrivée d'un tout nouveau réseau qui s'appelle donc Threads ou Threads, vous appelez ça comme vous voulez. Threads comme à l'époque de Twitter. Je dis déjà à l'époque de Twitter comme si c'était mort et enterré, mais comme sur Twitter, les threads, donc les chaînes de tweets sur un seul fil, qui vient de sortir un nouveau réseau social propulsé par Mark Zuckerberg, Meta, ex-Facebook, mais surtout Instagram. Donc c'est un petit coup de génie, une petite déclaration de guerre à Elon Musk. Et donc le truc assez incroyable, c'est que je ne sais plus quelle était l'appli record précédemment en termes de rapidité de 0 à 1 million d'inscrits, 0 à 1 million de premiers utilisateurs inscrits. Peut-être c'était Instagram ou TikTok, j'en sais rien. Mais là, ils ont explosé tous les scores imaginables, puisque je crois que dans les 7 premières heures, il y a eu 10 millions, je crois, de worldwide, dans tout pays confondu, inscrits. Alors, je ne vais pas vous faire une étude démographique et statistique de la chose, mais c'est hyper intéressant. Évidemment, ça crée beaucoup d'effervescence, d'émulation. On a les sceptiques à la con qu'on a toujours, qui sont là à nous dire « Non mais attendez, encore une copie de Mark Zuckerberg, encore ». Alors les gars, juste, si vous avez un compte Facebook, un compte Insta, un compte ce que vous voulez, qui a été de près ou de loin lié aux sociétés de Mark Zuckerberg, il faut que vous compreniez que la copie, la reproduction de features, d'applications, l'intégration et l'absorption même de sociétés entières qui, pour lui, sont l'avenir de certains usages des réseaux sociaux, c'est sa signature à Mark Zuckerberg quasiment. Ok ? Évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles il peut être condamnable, et machin, et les données, etc. Moi, je suis pas là pour le défendre, c'est pas mon grand frère, c'est pas mon pote, j'ai pas d'action dans sa boîte, mais il se fait déboîter du matin au soir par à peu près toute l'humanité sur les réseaux, mais aller monter... Alors, je vous dis pas aller monter une boîte comme Facebook, parce que on va me dire, oui, mais Facebook, il a volé l'idée aux frères, je sais plus comment ils s'appellent, là, les deux qui sont devenus
milliardaire dans le Bitcoin et ensuite. Et encore, à voir vraiment qui a volé ou pas volé l'idée. Après, on va me dire oui, mais il s'est vachement mal... il s'est très mal comporté, il a très mal fini avec son associé, son ami de toujours. Si je dis pas de bêtises, c'est Eduardo Saverin ou un truc, quelque chose comme ça. Ok. Vous avez certainement pas de cadavre dans le placard dans votre passé, votre CV est irréprochable. Mais juste, mettons tout ça à part. Est-ce que vous êtes en mesure d'exécuter 1% et de supporter 1% de ce qu'il s'est mangé dans les chicots pendant sa carrière, pendant tout ce qu'il a fait avec Facebook, l'ascension de Facebook, etc., l'absorption d'Instagram avec Systrom, etc. Bref, la guerre avec Snapchat, puis avec TikTok et compagnie. On est sur quelque chose d'assez épique, je trouve. Et d'un autre côté, Twitter, c'était un petit peu le seul terrain, le seul périmètre où il n'avait pas encore posé d'orteil, je trouve. Peut-être qu'il y a eu des tentatives, moi en tout cas, je n'ai pas la culture suffisante pour le savoir, mais là, il arrive et il propulse quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant en termes d'efficacité. Alors oui, il y a une hype énorme, donc comme je vous disais, il y a tous les sceptiques. C'est des énigmes humaines pour moi, ces gens-là, mais c'est des gens qui ils foncent sur le nouveau réseau, donc le nouveau réseau qui s'appelle Threads, qui n'est pas encore accessible en Europe a priori, mais avec une manipulation d'une complexité digne de la CIA. En gros, juste, vous changez votre région, votre pays d'enregistrement sur Apple, et d'un coup, oh magie, vous avez accès à Threads. Donc on n'est pas sur une manipulation non plus de démineurs, mais il y a une barrière à l'entrée, évidemment, pour les Français pour l'instant, qui est quand même pas très technique, mais il y a une énorme hype, et je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, oui, les fameux sceptiques, en gros, qui cavalent presque plus vite que les autres à s'inscrire, donc ils sont les premiers inscrits sur le truc, et dès qu'ils y sont, là, leur joie, leur kiff ultime, c'est de dire, mais de toute façon, c'est juste une hype à la con, ça va passer, vous allez voir, ça va se redégonfler, ça va faire comme machin, comme truc, comme bidule. Vous vous rappelez de Clubhouse, vous vous rappelez de machin, vous vous rappelez de... Et tout ça, ils le disent sur le nouveau réseau. C'est-à-dire qu'ils courent dans le nouvel endroit pour cracher sur le nouvel endroit. Moi, l'image que j'ai, c'est comme un petit bonhomme qui voit un nouvel arbre qui a poussé avec une nouvelle branche pleine de bourgeons ou de fleurs potentielles, etc. et qui cavale pour être le premier sur la branche tout en haut, qui se met bien au bout de la branche et qui là sort sa scie et commence à couper la branche en étant assis dessus. Du mauvais côté, vous aurez compris. Je les vois vraiment comme ça, ces gens-là. Et je me dis, mais à quoi ressemble la journée d'un trimard de ce genre? Vraiment, mais... Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas pour ça que vous écoutez le podcast, mais je sais pas, ils m'angoissent, ces gens, dans le sens, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Donc, pour les autres, avec mes petits copains habituels, on n'est pas resté sur nos lauriers, on a décidé de tenter le coup. On l'a tenté pour la plupart de mes potes et moi en francophone, donc en français. Et je vous cache pas qu'au début, on s'est senti vachement seul. C'est-à-dire qu'on était 3-4 pélos. Bonjour, il y a des Français? Pardon? No? D'accord. C'était un petit peu ça la scène d'arrivée. Et donc, moi, j'ai vu arriver ce truc-là. En plus, j'étais en plein montage, j'étais complètement accaparé, complètement crevé. Et c'est grâce à mon pote Thomas Rivol. Ah putain. Alors, on va faire quelque chose. C'est que là, je me rends compte que je crois que ça fait 4 épisodes consécutifs, ou 3, peut-être que je me trompe, où je cite le nom de Thomas Rivol, donc qui est l'un des 2 frères Rivol, Maxime et Thomas Rivol, qui est un de mes potes, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup intellectuellement, au niveau de ses valeurs, au niveau de sa philosophie, et qui est un super mec, un super entrepreneur. Mais à un moment donné, c'est mon podcast, et ça va commencer à bien faire d'être cité à tous les épisodes. Donc déjà, à chaque fois que je vais citer Thomas Rivol dans un épisode, s'il faut, ça deviendra une petite coutume, un petit running gag entre nous. À chaque fois que je vais le faire, disons qu'il va y avoir un petit jingle. Genre, ce jingle, là, si je dis Thomas Rivol, bam, voilà, nickel. Et on va faire un truc, on va décider un truc ensemble. Vous allez me suggérer en commentaire qu'est-ce qu'on fait si, dans le même épisode, je le cite 3 fois. Et à un moment donné, il faut rémunérer tout travail. Je ne peux pas sponsoriser son nom, sa gloire internationale, comme ça, gratuitement, gracieusement. Donc il va falloir décider ce qu'il fait si jamais j'arrive à faire un combo de 3 citations pertinentes dans le même épisode qui vont, de toute façon, on le sait, vous envoyer par curiosité, voir de qui il s'agit. Vous allez tomber complètement
sous le charme de ses créations, de son contenu, de ce qu'ils font avec son frère, avec leur associé Fabien Ferreira. Et vous allez finir par devenir comme tout le monde leur client. Et moi, je vais être là dans la forêt, tranquillement en train de compter les écureuils, bonjour, etc. Et lui, il va être là à se remplir la gueule de cash. Je plaisante, vous avez compris. Mais il y a un moment donné, il faut quand même... Vous savez, c'est un peu comme José Garcia dans La vérité si je mens 3, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc qui joue Serge Benamou, qui est toujours un peu celui qui, même si c'est un loser fini, qui introduit les gens, qui présente les gens les uns entre les autres. Et ces présentations, même si au début elles ont l'air absolument ubuesques et complètement perdues d'avance, elles finissent par déboucher sur des opportunités incroyables qui résolvent la situation du film, l'énigme et l'intrigue du film. Et à un moment donné, dans le 3e volet, donc La vérité si je mens 3, il se dit putain, il faut quand même que je réclame mon dû un jour. Donc il essaye de poser un petit peu ses roustons sur la table, pour le dire poliment. Et voilà, donc là, il y a un moment donné, Thomas, ça suffit. J'ai digressé en plus, tu te rends compte, ça fait 2 minutes que je parle de toi. Donc suggérez-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on facture à notre ami Thomas? Est-ce que c'est un restaurant étoilé à chaque fois que je le cite 3 fois dans un épisode? Je peux vous dire que je vais bouffer étoilé tous les week-ends. Ou voilà, il va falloir trouver quelque chose. Donc, reprenons le cours. Donc grâce à Thomas et à son poste d'alerte et d'information au sujet de l'arrivée de Threads, je suis allé dessus et j'ai commencé à écrire. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez cool. Donc déjà, il faut replanter le contexte. Moi, mon profil est peut-être pas votre profil. Je m'explique. Moi, j'ai complètement raté Twitter à l'époque de Twitter. Alors non pas que j'en avais quelque chose à faire d'être toujours en early adopter sur n'importe quel réseau qui sort, mais je crois qu'avec ma génération, on a été ceux qui ont adopté Facebook. Alors évidemment, c'est toujours les US qui sont 200 ans en avance, mais on est en Europe, la génération, moi j'étais au lycée de 2005 à 2008, on est, je crois, peut-être que je dis des conneries, mais au niveau du timing, on est la génération qui avons été les premiers adopteurs de Facebook et qui l'avons utilisé comme il était à peu près prévu de le faire et qui l'avons ensuite vu grandir de manière exponentielle. Donc, je ne vous dis pas que c'était dans ma to-do de vie, dans ma bucket list d'être le premier sur tout réseau qui sortirait, mais j'ai complètement raté Twitter et je l'ai un peu regretté avec le temps parce que il y a eu une époque où Twitter c'était quand même incroyable. Après, mais à chaque fois que je me replongeais dessus, j'avais un peu l'impression que c'était devenu légèrement toxique, légèrement corrosif comme ambiance là-bas. TikTok, c'est pas que j'ai vraiment raté le cap parce que j'ai pas mal bossé pour des gens qui avaient besoin d'écrire du contenu, des concepts, etc. au début. Mais disons que voilà, ça m'a pas beaucoup parlé dès le départ et puis je me suis pas mis. Et je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Si vous avez regardé l'épisode précédent, de par mon parcours, il y a eu forcément des moments dans ma vie où j'ai dû disparaître complètement des réseaux. Donc il y a une quantité de moucherons aujourd'hui, les gars, c'est incroyable. Après là, je suis près d'un étang, je suis peut-être pas extrêmement futé comme garçon, donc je vais m'éloigner, excusez-moi. Donc là, forcément, je vois la nouvelle passer. Je me dis, allons-y, tentons le coup. Et moi, c'est très feeling. Tu sais, on a beau tous se prendre la tête intellectuellement ou pas vraiment intellectuellement pour se dire ouais, on va étudier les features, on va étudier les valeurs, on va étudier la manière dont l'app est conçue et tout. Non, moi, en fait, j'arrive sur l'app, je regarde comment c'est foutu. Si je sens quelque chose de positif, bah, je continue. Sinon, je regarde, j'essaye d'insister un peu, puis voilà. Et là, dès que je suis arrivé, en fait, il y a eu ce truc, mais je pense que ça nous l'a fait à beaucoup de gens. Et ça a dû le faire à une époque sur Twitter, mais Twitter, il faut quand même se rappeler qu'il y a une bride à 240 caractères qui a été vachement imprimée dans les esprits dès le départ, parce que c'était un peu pas l'argument commercial, enfin si, quelque part si, parce que ça a obligé une espèce de concision de propos et une épuration de l'écriture extrême. Et c'est plus tard que les threads, les suites de tweets sont arrivées, etc. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, donc ça l'a peut-être fait un petit peu à l'époque sur Twitter, mais là, ce que ça m'a vraiment fait comme effet, c'est de toute façon, les gens vont arriver sur ce réseau petit à petit, tout le monde va être là, se dire comment on fait, qui, quoi, quand, à quelle heure, etc. Comme si c'était dans 2 jours qu'on allait définir les places des boss sur ce truc-là et des mauvais. Et je crois que quelques-uns de mes potes et moi, on s'est tous fait un peu la même réflexion, c'est en gros, cette appli, ça va être notre carnet de notes. Et moi, c'est un truc qui est hyper intéressant pour moi parce que je déteste prendre des notes dans mon téléphone pour une raison simple. Non, alors déjà, ça me gonfle de ne pas écrire à la main. J'implémente beaucoup plus ce à quoi je pense, les idées que j'ai, etc., dans mon esprit quand je les écris à la main, même si je sais que malheureusement, ça va rester dans un carnet, qui va rester dans un carton, qui va rester dans une armoire, que je ne vais jamais rouvrir, les 3 confondus.
quand j'écris sur une application technologique digitale d'un device smartphone, ça ne fait pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait pas du tout même la même chose. Et surtout que c'est encore plus évident qu'il y a très peu de chances que je les réouvre un jour. Là, c'est très différent. Vous allez me dire, enfin, c'est la même chose que tu écrives sur Note, mon grand, ou que tu foutes ça sur Thread, c'est la même chose. Oui, mais non, parce que sur Thread, on balance ça en public. Alors, la différence, c'est pas que le fait de balancer une idée en public, ça vous engage à quoi que ce soit vis-à-vis d'elle. C'est juste que vous sortez l'idée de votre esprit et vous la livrez à quelqu'un d'autre, à savoir à votre audience. Alors, 80% des idées, des pensées que je vais sortir, vous n'allez rien faire avec, à part peut-être caler une table. Mais, et ça c'est un fléau qui me concerne moi particulièrement, mais peut-être pas tous les autres, mais il y a aussi le fait que si c'est une excellente idée, si c'est un excellent concept auquel vous avez pensé, ou si c'est juste une pensée, une réflexion, ça on s'en fout, mais eh bien cette idée que vous avez donnée, ça veut dire que si elle croise le chemin de gens qui ont des capacités d'exécution réelles, que vous êtes bien trop lâche et procrastinateur pour assumer, eh bien elle peut très bien être prise, adaptée ou complètement prise dans l'état et exécutée par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai 14 000 idées par jour, mais ça, je sais que tout le monde le dit, ok? Tout le monde dit, ouais, mais moi, j'ai 10 000 idées par jour, je sais pas quoi. Ok. Je peux vous garantir que moi, depuis gamin, c'est un fléau dans ma vie, le côté réflexion, cogite, gamberge, pour faire un petit clin d'œil au titre de ce podcast, c'est le matin, merci d'être tolérant. Et vous pouvez demander, deuxième citation à Thomas Rivol, jingle. Voilà. Passer une journée avec moi, il y a peu de chances que ce soit monotone en termes de réflexion, de pensée et d'idées. Je ne vous dis pas que c'est jamais arrivé, mais la personne qui en prend le plus dans le museau avec tout ça, c'est ma femme, la pauvre. Quand on est en mode jour off, on part se balader et qu'on fait l'erreur en plus de marcher un peu. Moi, vous savez que la marche, c'est quelque chose qui me stimule. Là, la pauvre, elle en prend, mais vraiment toute la journée dans la tête. Et je pense que ça va, elle s'y est fait. Elle s'y est fait, sinon je crois qu'il y a longtemps qu'elle m'aurait dit, écoute mon coco, t'es bien brave, mais ferme ta bouche et avance sur le chemin. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi, l'émanation d'idées, d'ailleurs un jour je vous ferai part de ma philosophie auprès des idées et des pensées. Pensez-moi à vous faire part de ça, à vous faire part de mon concept de flow. Alors le flow, c'est pas moi qui l'ai inventé, le flow F-L-O-W, oui, mais mon concept de flow dog, ce que c'est un flow dog, et ça, faites-moi penser à y revenir. C'est un jeune créateur hyper cool de LinkedIn qui bosse pour Linker, qui m'y a refait penser il y a pas longtemps, qui s'appelle Matteo De Oliveira. Allez le suivre sur LinkedIn, c'est une plume très 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 aiguisée. Donc bref, faites-moi penser à vous reparler de ce concept, et pour revenir aux idées, moi j'ai une émanation d'idées qui me pollue en fait un petit peu la vie, même si c'est super agréable. Le jour où j'ai eu l'idée de ce podcast, le jour où j'ai eu l'idée de plein de choses, c'est super agréable quand on est dans l'enthousiasme et l'euphorie de l'idée, quand on est dans l'énergie de l'idée. Mais en réalité, ce qu'on ne voit pas, c'est les conséquences, l'épuisement mental et la surcharge de tâches potentielles que ça peut être de se dire « Ah ouais, encore une nouvelle idée, boum, on l'inscrit, on la descend. » Et moi, le pire, c'est quand j'ai une idée, c'est que le début. C'est-à-dire que je prends l'idée, je la descends, c'est-à-dire je la mets quelque part, je la note, je l'inscris pour pouvoir la relire. Et là commence la surinspiration, c'est-à-dire les idées qui vont me venir de cette idée. Et ça peut être interminable, tout ça pour déboucher sur quelque chose que je n'exécuterai jamais. Alors que l'idée en soi, moi ça m'est arrivé de filer des idées de business clés en main. Alors je dis pas que je suis un expert du business model ou de quoi que ce soit, mais j'ai filé 2-3 idées de business clés en main, de concepts à des amis à moi qui les ont exécutées et qui les ont exécutées avec brio. Des idées de concepts audiovisuels, des idées de tout ce que vous voulez. Moi, c'est mon grand kiff. Mon grand kiff en ce moment, c'est de conseiller des gens un peu dans l'ombre sur des concepts de podcast. Pourquoi? Parce que personne n'est obligé de dire un podcast, c'est juste deux pélos qui sont assis devant un micro et qui discutent. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas redigresser sur les podcasts, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont souvent en carence de concepts parce qu'ils sont en réalité... Waouh, là, je crois que ça va pleuvoir très fort dans pas longtemps. Je vais essayer de rester abrité dans les grands arbres. Mais en tous les cas, voilà. L'émanation d'idées, moi, c'est quelque chose qui me ralentit dans la vie, c'est quelque chose qui m'épuise. En ce moment, c'est très, très, très fertile dans ma tête, si vous me passez l'expression. Et c'est vrai que c'est crevant. Ça me crève, ça me fait perdre du temps, mais en même temps, ça m'éclate aussi. Et là, cette application, donc pour revenir à Threads, ce nouveau réseau, moi, je le prends comme un carnet de notes. Je le prends, j'écris. Si ça tient dans les 500 caractères initiaux,
bah, ça s'arrête là. Si ça tient pas, bah, ça continue. Alors, je suis pas encore sûr que tout le monde maîtrise bien le fil pour faire des threads dans Threads, mais voilà, ça continue. Je l'ai fait 2-3 fois, ça a l'air de marcher, et ça peut continuer, ça peut être un roman que vous écrivez. Mais ce qui est important, c'est que c'est imprimé à l'extérieur. C'est imprimé quelque part où les gens pourront le retrouver, mais moi aussi, je pourrais le retrouver. Et ça, c'est super intéressant. J'essaye de pas trop montrer que la pluie me fait paniquer, mais j'ai vraiment l'impression que je vais prendre une sauce monumentale. Et là, j'ai la chance d'être vachement abrité par les arbres. Donc voilà. Donc, Threads, allez-y, faites-vous votre propre opinion sur le sujet, mais surtout, venez renforcer la communauté française. Je pense qu'on n'est pas assez. On n'est encore pas beaucoup, et la plupart, d'ailleurs, quelqu'un qui a fait une excellente réflexion, j'ai oublié son nom, mais qui disait, pour l'instant, les gens qui sont sur Threads, c'est les gens les plus déterminés, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une barrière à l'entrée assez sévère, et il y a peu de gens qui vont la passer. Donc pour l'instant, les gens qui ont, regardez-moi ce lever de soleil à travers les arbres, alors on se rend peut-être pas compte à l'image, mais là, ils flottent. Alors je suis pas encore en train de me faire tremper parce que j'ai la chance d'être sous des grands arbres qui me protègent, mais ils flottent assez méchamment, je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà pour Threads, allez vous faire une idée. Alors il n'y a pas besoin de vous créer un compte si vous avez déjà Instagram, ça c'est quelque chose c'est ça le move de génie de Mark Zuckerberg, mais allez vous faire une idée vous-même. Je vais devoir forcément ralentir la marche et rester le plus possible protégé par la forêt, parce que là, en fait, ça y est, c'est l'arrivée de l'orage qui avait été annoncée. Donc, on a parlé du réseau social dont je voulais vous parler. Le deuxième point qui m'intéressait d'aborder avec vous, c'est mon ami Simon Baron, qui a été quelqu'un de super important pour moi dans ma récente carrière, notamment pour avoir été l'humain qui a rendu possible ma rencontre avec Oussama. C'est Simon Baron qui m'a fait la réflexion et qui m'a dit « ça serait pas mal que tu nous parles de discipline ». Alors non pas que je sois un étendard, un ambassadeur de la discipline où que ce soit, mais j'ai ma petite réputation dans mon petit cercle d'amis. Les gens savent que je tiens une discipline, une routine rigoureuse, pas forcément monastique et incroyable si on la compare à d'autres personnes qui sont également très disciplinées. Mais voilà, ça pourrait être intéressant que je vous en parle. Le but, c'est pas de dire ah ouais, il a raison, on va faire pareil, ou au contraire, c'est un débile mental, ça sert à rien. C'est juste de vous partager les choses comme je l'ai fait, pourquoi je le fais. Forcément, le premier sujet qui me vient quand moi j'entends discipline, il y a 3 gros sujets. Normalement, il y en a 4, mais moi, il n'y en a que 3 qui me concernent. Le premier sujet, pour moi, c'est comment vous décidez d'organiser votre journée, et par là, j'entends déjà dans un niveau de sommeil et d'éveil. Comment vous décidez d'articuler ces deux choses, c'est ce qui est pour moi le plus dur en termes de discipline, je pense. Les gens vont vous dire non, c'est pas ça, c'est la condition physique, c'est l'alimentation. Je sais pas. Je vois tellement peu de gens être disciplinés sur ce sujet, à savoir quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je dors, et comment je fais pour organiser ma vie pour que ça se soit jamais remis en question et que ce soit toujours solide et fiable. Je vois tellement peu de gens être capables de le faire, et surtout de le faire sur du long terme, que je me dis, quand je vois le nombre de gens qui font quand même du sport, le nombre de gens qui arrivent quand même à bien manger sur des périodes plus ou moins longues, je pense que en fait, l'organisation éveil-sommeil est le niveau le plus élevé de discipline basique. Je parle de discipline que peut avoir un Européen dans un pays comme nous. Je ne vous parle pas d'un Kazakh ou de quelqu'un qui est né au Daghestan. Je vais faire une tentative de me faufiler dans un endroit plus abrité, parce que là, dans 2 minutes, je suis complètement trempé. Donc, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si c'est extrêmement intelligent ce que je fais. Déjà parce qu'avec la force de la pluie qui tombe, je ne sais même pas si vous m'entendez. Je ne peux pas courir parce que j'ai essayé avec le stabilisateur, ça ne marche pas du tout. Je pense pas que ça craigne trop au niveau matériel, mais j'aimerais quand même éviter de faire des grosses conneries. Et si de toute façon c'est vraiment la merde, sachez que je retourne dans la voiture, je me mets dans la voiture et on continue à papoter comme de bons vieux amis, vous inquiétez pas. Donc la discipline, reprenons là où nous nous étions arrêtés. Là je pense que je suis dans un bon spot. Alors s'il faut, et ça je le verrai après, puisque comme je vous le dis et comme je vous le rabâche, je n'ai pas de retour image quand je m'enregistre. S'il faut, vous ne me voyez absolument pas, parce que là le problème c'est que non seulement le jour est très peu levé, en plus de ça on a des énormes nuages au-dessus de la gueule, et je suis dans un endroit très dense en termes d'arbres pour être abrité, donc il se peut que les gens qui regardent et écoutent ce podcast sur YouTube ne me voient pas.
c'est pas le problème parce qu'on a nos amis aussi qui sont sur les plateformes. Alors là, c'est assez fou parce que je vois la pluie qui tombe autour de moi, c'est diluvien et moi, je suis à peine mouillé. Donc, je suis vraiment fortement protégé par la végétation. Je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de continuer à enregistrer. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, vous m'en voudrez pas. Et si ça se calme pas dans les 5-10 minutes, je reprends et tant pis, ce sera comme ça aujourd'hui l'épisode. Sinon, je sais même pas quelle est la fin de ma phrase. Voilà. Et voilà les amis, ce qui devait arriver est arrivé. C'est toujours, mais là je suis abrité, le déluge dans la forêt. Donc là, ça se voit peut-être pas, mais je suis trempé, je suis trempé des pieds à la tête. J'ai vraiment essayé de persister, de rester à l'abri sous des arbres qui étaient un petit peu densément regroupés pour éviter la pluie, mais ça n'a pas marché. Voilà, je suis désolé pour ça. Donc là, me voilà de retour dans l'habitacle de ma voiture. Alors je sais, c'est pas ce que je vous ai vendu comme concept, c'est pas gamberge dans une 308 garée sur un chemin, mais là, c'est soit je fais pas l'épisode d'aujourd'hui, soit on se dit que là, pendant les quelques minutes qui viennent, les 10, 20, peut-être 30 minutes qui suivent, on est ici ensemble. Je sais, c'est pas la folie. J'ai essayé de me mettre en même temps d'être à l'abri à un endroit où la lumière du jour est capable d'entrer dans mon habitacle parce que là où j'étais garé en forêt, je peux vous dire qu'on voyait strictement rien. Et en plus, la pluie qui frappe sur la carrosserie et sur la voiture, ça devait rendre inaudible complètement les prises. Moi, j'avais pas envie de me servir de ça comme d'une excuse. Et de toute façon, il faudra bien se dire que là, on est en été. Bon, des orages comme ça, va pas y en avoir tous les jours, j'espère. Mais il va falloir être capable de s'adapter à des grosses averses s'il y en a, et puis voilà. Hein. Donc, pour pas se servir de ça comme excuse, je m'abrite, je continue, et je reprends tout de suite sur le sujet de la discipline. Désolé pour cette digression, mais je vous promets que si la pluie s'allège, voire s'arrête, parce qu'au bout, là, devant moi, je vois une éclaircie, mais au-dessus de moi, c'est pas du tout la même chose. Si la pluie s'arrête, je vous promets de retourner dans la forêt. Pour l'instant, je veux continuer. Donc la discipline, je vous disais, elle concerne 3 points. Ça va être, d'après moi, la balance sommeil-éveil et comment on est rigide et solide dans sa routine d'organisation de ces 2 points. Ensuite, il va y avoir évidemment la condition physique, l'entretien de son corps et de son aptitude physique et de sa longévité également. Et puis, il va y avoir l'alimentation. Donc, je ne vais pas rester 2000 ans sur la discipline, mais juste, moi, j'ai une capacité qui n'est pas du tout quelque chose de méritant ou de quoi que ce soit, c'est que juste que moi, j'arrive à très bien le faire, c'est que j'arrive à me lever très tôt, tous les jours de l'année. C'est-à-dire que pour moi, c'est une erreur déjà de varier les heures à laquelle on se lève. Mais ça me regarde, c'est pas, je ne vous demande pas d'y croire et je ne vous demande pas de faire pareil. Ce que je veux dire, c'est que si moi, je me lève tous les jours à 5h15 du matin. Pourquoi 5h15 ? Parce que mon objectif, c'est d'être au plus tard réveillé au niveau mental à 5h30. Et on sait très bien que le premier quart d'heure, quand vous venez de vous réveiller, surtout que moi je dors assez mal, je dors assez peu et assez mal, ça c'est pas une fierté du tout. Au contraire, c'est même un problème. Le premier quart d'heure, il est un petit peu dur. Donc 5h15 tous les jours de l'année. Et si je commence à vouloir me lever plus tard, plus tôt, en fonction de si c'est l'équinoxe, une année bissextile ou que j'ai eu une soirée la veille ou le lendemain, en fait ça rend juste plus dur tout le reste de l'année. Donc, j'ai fait ce choix qui est peut-être un petit peu radical aux oreilles de certains. Voilà, c'est tous les jours à la même heure et ça fait du bien et ça rend le rythme facile à tenir. Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier et négliger. Et d'ailleurs, j'avais fait un post il y a longtemps sur LinkedIn là-dessus et j'avais eu plein de messages qui me disaient « j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai, etc. » C'est que si vous voulez vous lever très tôt, la force, la valeur dans tout ça, elle n'est pas dans le fait de se lever très tôt. La discipline, c'est pas de se lever très tôt. C'est pas ça qui a une valeur pour moi d'effort, une valeur de mérite ou une valeur sociale dans le sens « oh, voilà quelqu'un de rigide dans sa routine dans le sens vertueux du terme, voilà quelqu'un de discipliné ». En fait, le talent, le secret, la valeur, la vertu de cette discipline, elle n'est pas dans le fait de se lever très tôt, voilà justement. Elle est dans le fait d'être suffisamment capable de se coucher toujours très tôt, à savoir à l'heure qui va en fait vous permettre de vous lever très tôt. Ça ne sert à rien de se lever très tôt si vous n'avez pas dormi avant. Autant pas dormir sinon, mais vous allez crever avant vos 30 ans. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif du truc. Mais quelqu'un qui est capable de façonner sa vie
sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie sociale et sa vie solitaire, parce que on se retrouve, nous, dans des moments où on veut être tout seul avec nous-mêmes, etc. Quelqu'un qui a suffisamment de discipline pour façonner l'articulation de toute cette vie-là, pour pouvoir se coucher toujours assez tôt, pour pouvoir se lever à l'heure qu'il a décidé, à savoir, dans mon cas, 5h15, moi, si je me couche à 22h, il y a des jours où ça déborde. Il y a des jours où je ne peux pas faire autrement que de me coucher à 22h30, voire 23h. Mais je sais que si je me couche à 23h, à 5h15, le lendemain, ça va piquer très fortement. Donc, j'évite de le faire. Hier, je n'avais pas le choix. Là, j'enregistre le podcast, je suis trempé des pieds à la tête. C'est parfait. Pourquoi ? Parce que à l'instant, à la seconde où j'ai terminé l'enregistrement, je prends la route pour Paris et j'ai 4 heures de route. Donc, c'est parfait. Je vais m'asserrer dans mes vêtements pleins d'eau de pluie, ce qui n'est pas dramatique. Mais hier, j'ai dû préparer toutes mes affaires un peu à la hâte. Ouh, est-ce que vous le sentez venir ? Vous le sentez venir ? C'est le moment du 3e jingle, parce qu'hier, j'étais au téléphone avec qui ? Thomas Rivol, encore une fois. Et donc, le fait d'avoir une conversation téléphonique hyper intéressante, qui s'est un peu prolongée, etc., ça m'a décalé. J'ai décidé d'investir quelques minutes de plus sur cette conversation, parce que voilà, j'adore discuter avec Thomas, etc. Mais donc, forcément, j'ai fini de préparer mes affaires un peu plus tard, et je me suis couché un peu plus tard. Et donc, ce matin, ça piquait extrêmement fort. Maintenant, la discipline, elle est dans le maintien d'un rythme, et elle est à mettre au service d'un rythme. Quand je dis le maintien, c'est que vous devez, si vous voulez adopter ce système-là, vous devez être rigide dans vos horaires. Donc, vous vous couchez à l'heure qui est nécessaire pour pouvoir vous lever à l'heure que vous décidez. Et d'ailleurs, ça va même sur un 3e volet d'horaire, c'est que il est fortement déconseillé de manger à l'instant juste avant où vous vous couchez, je pense. Donc du coup, si vous savez que vous dormez très mal, voire vous n'arrivez pas à vous endormir si vous avez mangé moins de 2 heures avant de vous coucher, il faut également développer la discipline pour manger largement avant l'heure de coucher. C'est mon cas. Alors moi, j'ai en plus une discipline alimentaire assez rigide, on y vient dans 2 secondes, mais du coup, je m'organise pour pouvoir manger à une heure qui ne pénalisera pas mon sommeil et mon heure de coucher, et je fais toujours en sorte de me coucher à l'heure qui me permettra de me lever là, à l'instant où j'ai envie de me lever le lendemain matin. C'est moi qui veux, c'est mon envie. Personne ne m'oblige. Je ne me lève pas pour aller prendre des cours que je n'ai pas envie de prendre. Je ne me lève pas pour aller bosser pour un patron que j'ai pas envie pour qui je n'ai pas envie de bosser. C'est le cas de plein de gens et c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne m'oblige à me lever à 5h15, à part moi pour les projets que j'ai envie de maintenir. Donc c'est très important. Si ce n'est pas votre décision, on ne parle pas de discipline, on parle de contrainte. Ceci étant dit, sur le sommeil, faites attention. La discipline a du charme, le côté solide, le côté routine un peu de guerrier a du charme. Si vous sentez qu'il y a un impact sur votre santé, si vous sentez que vous perdez en énergie continuellement à force de pratiquer cette nouvelle routine, je vous déconseille de persévérer, je vous déconseille de vous obstiner dans cette voie sans avoir consulté quelqu'un de compétent et sans avoir essayé de trouver des leviers pour diminuer l'impact négatif que ça a sur votre organisme. Vraiment, je vous le déconseille. Sauf si peut-être, et encore, c'est un créneau fermé, c'est-à-dire vous savez qu'il y a une deadline, ça va s'arrêter à un moment, mais là du coup on parle d'une discipline temporaire. Est-ce que moi je considère une discipline temporaire comme une vraie discipline ? Je ne sais pas. Mais faites attention à vous avant de faire attention à ce que vous avez envie de faire. Ça, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je ne sais plus lequel. Faites d'abord attention à vous, hein, c'est ce qui compte, c'est la base. Voilà pour la discipline concernant le sommeil. Je vous avais promis de revenir en forêt si ça se calmait, ça s'est calmé. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, si vous l'entendez, il pleuviote encore un petit peu, mais c'est pas trop critique. J'espère juste qu'il n'y a pas une goutte qui va tomber en plein sur la lentille comme à chaque fois. C'est vraiment parce que je vous aime, les amis, et parce que j'ai envie de pousser ce podcast, et j'ai envie que ça y aille, et j'ai envie aussi de vous montrer que quand je braille, et quand je dis que je suis quelqu'un qui est discipliné, c'est pas juste des mots. Je pense pas que ça se voit, mais je suis trempé, les gars, des pieds à la tête. D'ailleurs, je suis complètement abruti de ne pas avoir changé de t-shirt avant de repartir me balader. Je vais attraper la crève, mais c'est pour la bonne cause. On verra dans l'épisode que je suis censé enregistrer demain matin, si j'arrive à parler. Mon plaisir, c'est d'être avec vous et de poursuivre cet épisode. Donc désolé pour cette petite aparté de voiture. Je ne vais pas refaire ce que j'ai dit dans la voiture ici parce que je n'ai pas le temps. Je dois prendre la route à 8h30 et ce ne sera pas à 8h31. Donc on a vu pour le sommeil. En espérant que ce passage a été audible et que juste avant, quand je vous parlais du tout début de la discipline, c'était sous l'orage arrivant, c'était aussi correct pour vous. Je ne vais pas trop m'éloigner de la voiture si jamais ça repart d'un coup. Il ne faut pas trop jouer non plus avec la vie de mon matériel. Donc, le sommeil, c'est une discipline tripartite, on va dire, sur
à la fois l'heure, vous décidez l'heure à laquelle vous voulez vous lever, vous décidez donc de l'heure par conséquence en fonction de votre façon de dormir, de votre qualité de sommeil, de la manière dont vous... Enfin bref, de votre organisation. Vous choisissez donc, en ayant choisi l'heure à laquelle vous voulez vous lever, vous allez devoir choisir fatalement l'heure à laquelle vous devez vous coucher. Et donc l'heure à laquelle vous devez manger pour avoir un sommeil tout de même réparateur en fonction de l'heure de moment où vous allez dormir. Passons maintenant à ce qui pour moi est la chose la plus importante, la condition physique. Alors, on va faire très très attention là. Souvent, je peux employer des termes un peu durs, un peu extrêmes, un peu forts, un peu marqués sur ce qui concerne la condition physique, sur le sport, sur le combat, sur voilà, tout un tas de choses qui sont liées au corps, qui sont liées à l'entraînement, qui sont liées à la rigueur et à la discipline à ce niveau-là. À aucun moment, je ne somme quiconque de faire ce que je fais, et même pas de faire ce que je fais, de s'entraîner physiquement. Chacun est libre d'employer son corps pour ce pourquoi il souhaite, mais au-delà de l'employer, surtout chacun est libre d'en prendre soin comme il le veut. Ce n'est pas parce que, et ça je vous le dis parce que moi dans mon entourage très proche, dans ma famille, j'ai plein de gens qui sont touchés par tout un tas de fléaux à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que vous croisez quelqu'un qui vous a l'air dans la pire forme physique du monde, en surpoids, en sous-poids, bref, peu importe avec quels paramètres, que vous êtes en face d'une larve qui ne prend pas soin d'elle ou de lui, qui n'a aucun mérite, etc., etc. Attention, ne sous-estimez pas, mais vraiment, ne sous-estimez pas le poids que ça peut être de vivre dans la peau de quelqu'un qui a des difficultés physiques, qui a des pathologies physiques, qui a des maladies, mais qui peut surtout, et il ne faut pas oublier que c'est OK aussi si c'est ce cas-là, qui peut surtout être dans une condition qu'il n'a pas vraiment choisie, qui est très dure à supporter pour l'instant, et qui, dans quelques temps, peut-être, va trouver la force et l'énergie, la motivation pour se prendre en main et y aller. Attention, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des énormes contraintes de santé. Putain, j'ai peur que ça se réintensifie. Ah là là, mais la pluie ne veut pas que ce podcast se fasse. Comment ça se passe ? Ouais, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, parce qu'on est là, on parle de physique, on parle de sport et tout, et c'est très bien, ça motive, ça en inspire certains, et c'est l'effet positif recherché. Mais attention, ok ? Tous les gens qui n'ont pas un dieu digne d'un membre de l'Olympe ne sont pas des sous-merdes et ne sont pas des sous-humains, ok ? Déjà parce que c'est 90% de la planète. Mais, pour en venir au sujet qui nous intéresse, si vous avez les moyens, et que ce n'est pas déjà votre cas, d'avoir une condition physique qui vous satisfait, si vous en avez les moyens, et croyez-moi, il y a beaucoup plus de chances que vous en ayez les moyens que l'inverse, je vous recommande une seule chose. Atteignez la condition physique que vous recherchez au moins une fois. Et si ça a été trop dur, si ça ne vous plaît pas de la maintenir, perdez-la, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai confiance en ce process. Ça me rappelle un épisode, un des tout premiers podcasts sur lesquels j'ai été invité. C'est le podcast d'un pote qui s'appelle Quentin Viard, qui a un podcast qui s'appelle... il a écrit un livre qui s'appelle Indéboulonnable. Le nom du podcast, je ne sais plus exactement quel est-il, mais on avait pu discuter de plein de choses, parce que c'était vraiment ouvert comme discussion, mais on avait parlé de ça, de discipline et de certains concepts. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que quelqu'un qui goûte, comme c'est mon cas, comme ça a été le cas de plein de mes amis, hommes, femmes, tout ce que vous voulez, de peu importe leur âge et leurs conditions professionnelles, etc. Quand vous avez goûté, je dis bien goûter, ça ne veut pas dire avoir passé 6 ans, mais quand vous avez goûté à une condition physique qui vous convient, qui vous apporte, qui vous booste, qui vous augmente en fait. Le mot, c'est vraiment augmenter. Quand vous avez goûté à ça, et que vous avez eu le temps aussi d'entreapercevoir les conséquences que ça a sur tout ce que vous entreprenez, sur votre vie, sur votre famille, sur votre bien-être, sur votre cerveau, sur votre entourage, sur les choses qui vous arrivent, etc. Si vous perdez cette condition physique, et Dieu sait qu'il y a des occasions faciles de les perdre et qu'on est tous sujets, tous potentiellement des cibles de ces occasions-là, si vous la perdez, quoi qu'il en soit, eh bien, il y a de très fortes chances pour que ça ne vous aille pas du tout et que ça déclenche en vous une telle frustration, une telle réaction que très vite vous alliez reconquérir cette forme physique, cette condition qui vous a échappé, que vous vous êtes un peu autorisé vous-même en fait à perdre. C'est pas la vie, c'est pas oh là là mon entourage. Non, c'est vous qui avez perdu la condition physique. Il y a une phrase qui est assez bête,
dans le sens pas méchant du terme, mais bête dans le sens simplissime, c'est que personne, pour pas le dire méchamment, j'allais dire personne ne devient gros en une nuit, personne ne devient musclé en une nuit, on va dire plus simple. Personne ne change sa condition physique en une nuit dans les deux sens. C'est-à-dire que vous ne bâtirez pas un corps qui vous convient complètement en une nuit, enfin en une journée, mais vous ne perdrez pas non plus le corps qui vous convient en une nuit. Vous ne le troquerez pas contre quelque chose qui ne vous convient plus en une nuit. C'est-à-dire qu'en fait, le concept le plus important à garder en tête dans tout ça, c'est le momentum et le continuum. C'est-à-dire qu'un physique, une condition, ça s'acquiert en amorçant un mouvement et en le poursuivant, le poursuivant, le poursuivant, le poursuivant. Et c'est vraiment, il n'y a pas plus évident. C'est-à-dire que arrêtez de vous entraîner pendant 4 jours et vous verrez. Continuez de vous entraîner pendant 4 jours et vous verrez. Le corps a des conséquences qui sont toujours à 24-48 heures après les entraînements, après l'absorption de votre assiette, de votre diète, etc. Mais vous verrez, si vous mettez du mouvement dans le bon sens et que vous le poussez tous les jours un petit peu plus, vous serez récompensé, même si parfois on sait qu'il y a des gens qui sont injustement récompensés de résultats très forts et d'autres beaucoup moins. Mais peu importe, il y a toujours un résultat. Personne ne fait des heures de sport par jour en tenant une diète qualitative qui lui est adaptée et n'a aucun résultat. Personne. Ça n'existe pas. Okay, ça n'existe pas. Par contre, très nombreux sont les gens qui font une erreur évidente qu'on a tous fait, et je recommande à tout le monde de faire cette erreur-là le plus tôt possible dans sa vie, à savoir quand on est jeune. Ça arrive qu'on se surentraîne dès le début. C'est-à-dire qu'on se dit ah, on est motivé, on veut faire plein de choses, et en fait on se fout une espèce de cahier des charges, mais monumental, que même The Rock serait à peine capable de tenir. On essaye, on ne sait même pas comment, par quel miracle, on arrive à le tenir une semaine. Au pire des cas, on se blesse, et là c'est le pire de tout. Mais en général, ce qui se passe, c'est juste qu'on se blesse au cerveau. On se fait une fracture morale, et on arrête au bout d'une semaine, parce qu'en fait c'est 10 fois trop dur. Sauf qu'après, notre esprit assimile la mise au sport, la mise en forme à ça. Alors qu'en réalité, il aurait suffi de diviser le niveau par 2 ou voire par 10 pour certains, et de commencer comme ça. N'oubliez pas le petit momentum qui est suivi d'un continuum, et en tout cas de mouvements quotidiens. Donc, c'est pareil pour le sommeil, mais le sommeil, moi, je ne crois pas trop au côté progressif. À part si vous avez un métier vraiment très compliqué qui vous oblige à vous coucher, à vous lever à des heures pas possibles, mais le côté, ouais, je vais d'abord réduire d'une demi-heure. Non, vous voulez vous lever à 5h15 du matin, vous vous couchez à 22h, point barre. Oui, les premières nuits, vous allez en baver. Vous n'allez pas réussir à vous endormir avant minuit. Vous n'allez pas réussir à être en forme à 5h15. Vous devez juste vous lever à 5h15. La claque que vous mettra le réveil à 5h15 convaincra votre corps de s'endormir à 22h petit à petit. Si ça doit prendre 3 semaines, ça prendra 3 semaines. Mais il faut que vous soyez déterminé à avaler ces 3 semaines. Ce que vous cherchez, c'est le résultat, c'est d'être capable de tenir cette routine. C'est pas que du jour au lendemain, ce soit aussi facile que de faire ses lacets. D'ailleurs, petite parenthèse, ce dont on parle, après, il ne faut pas que je passe tout l'épisode à parler de la discipline, c'est pas bien. Mais ce dont on parle, la discipline, qu'elle concerne le sommeil, qu'elle concerne votre diète, qu'elle concerne votre condition physique et votre entraînement, vous verrez qu'il y a très peu de choses faciles dans ce sujet. D'accord ? C'est encore une fois une phrase bête et méchante, mais si vous faites les choses difficiles que vous n'avez pas réellement envie de faire, mais que vous savez devoir faire, votre vie sera entre guillemets facile. Si vous ne faites que les choses faciles, que ce qui vous donne accès à de la dopamine bon marché, si vous ne faites que les choses qui vous font plaisir, si vous ne faites que manger ce que vous voulez, quand vous voulez, ne faire que très peu d'efforts, ne travailler aucun segment de votre vie et ne vous faire que plaisir, faites-le. Ce sera facile à faire, mais votre vie sera difficile. Votre vie sera réellement difficile. Maintenant, si la difficulté de cette vie choisie et qui est la conséquence du choix de facilité que vous ferez, si ça vous convient, mais vous êtes le plus heureux, le ou la plus heureuse, et personne, moi je vous demande rien, mais si ça ne vous convient pas, et si en étant honnête avec vous-même, vous faites partie des gens à qui ça ne convient pas, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous raconter des histoires et d'essayer de trouver des excuses externes. Si ça ne vous convient pas, testez au moins l'autre côté. Donc revenons à la discipline. Moi j'ai une petite particularité, je vous parlais de mon sommeil, parce que là je vous parle de vous, je fais un peu l'espèce de coach moralisateur, etc. Mais vous avez compris, mon intention, c'est juste d'initier des petits mouvements dans la tête de certains. Et si ça peut en convaincre une ou deux d'aller à l'entraînement, je suis super content. Si ça peut en convaincre un ou deux d'essayer de se lever plus tôt demain, je suis super content. Mais en vrai, moi, ma vie, elle ne va pas changer. Moi, je m'entraîne le matin, c'est la première chose que je fais. C'est-à-dire que je me lève à 5h15, à 5h30, j'ai complètement émergé. De 5h30 à 6h moins 10, on va dire,
hors week-end, hein, vous avez compris, le week-end, je suis avec vous, sous la flotte, trempé de la tête aux pieds, en train de me filmer comme un trimard dans la forêt, pour votre plus grand plaisir, j'espère. Mais la semaine, 5 jours sur 5 dans la semaine, donc 5 jours sur 7 en tout. À 6h moins 10, je descends de chez moi. À 6h, je suis dans la salle de sport quand elle est ouverte. Parce qu'il n'y a que très peu de chaînes de salles de sport. Moi, je m'entraîne à Basic Fit quand je suis en France, qui ouvrent aussitôt. Mais le problème, c'est que c'est souvent sur le papier. Et parfois, la personne qui est censée ouvrir à 6h, elle ne se réveille pas. Hein, parce qu'elle n'a pas de discipline de sommeil. Je rigole. Là où je suis, ça va, je ne suis pas trop mal loti. En général, ça ouvre à l'heure. Donc à 6h, je suis à la salle. Et croyez-moi, à 6h05 maximum, je suis en train de me faire la guerre. Alors, attention, tout ce que je vais dire, ça ne concerne que moi. Ça n'engage que moi. Et personne n'a besoin de faire ce que je vais dire pour arriver à quoi que ce soit comme objectif. Mais moi, j'ai une manière de m'entraîner qui est très particulière, qui parfois, alors choc, c'est pas le bon mot, parce que là, vous dire, oh là là, mais que fait-il? Soulève-t-il des tonnes? Soulève-t-il des camions? Non, non, je fais pas des perfs olympiques. Je me fous d'ailleurs littéralement de mes performances à l'entraînement. Dans d'autres sports que je pratique ou dans d'autres disciplines, les performances m'intéressent. Là, je peux vous garantir qu'elles ne m'intéressent pas le moins du monde. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais expliquer cette expression de à 6h05 au plus tard, je me fais la guerre. Cette fameuse soi-disant manière de s'entraîner unique que j'utilise, alors elle n'a rien d'unique, c'est juste que je l'ai construite avec les années sur ce qui me convient. Moi, j'ai un petit problème, j'ai un petit pet au casque, si j'ose dire, c'est que évidemment, je m'entraîne. Alors quand je vous dis je m'entraîne, c'est que je suis dans une salle de sport, donc une salle de musculation, où 90% de l'équipement disponible sert à faire ce qu'on appelle donc du renforcement musculaire, de la musculation, à savoir développer fonctionnellement vos muscles, à travailler aussi votre mobilité, votre souplesse, etc. Mais l'objectif, c'est d'améliorer la composition musculaire de votre corps grâce à des exercices qui peuvent être extrêmement ciblés, qui peuvent être extrêmement variés, qui peuvent concerner plein de muscles différents. Mais vous avez compris, je ne vais pas dans un club de volleyball, je ne fais pas de la natation, je ne joue pas au curling, etc. Donc la musculation, on y vient pour un objectif assez clair. Alors on peut aussi travailler du cardio, pardon. Vous verrez que ce n'est pas ma grande came, mais il faut faire attention à son cardio. Donc quand je vais dans cette salle-là, j'y vais pour un objectif très simple. Travailler mon corps et le défoncer le plus possible pour qu'il puisse se rebâtir avec une meilleure qualité, une meilleure composition. Petite parenthèse, vous faites ce que vous voulez avec votre vie, ok ? Mais ne bouffez ou n'absorbez jamais de substances pour aller plus vite vers un objectif, quel qu'il soit. Même si vous préparez Mister Olympia. Normalement, si vous préparez Mister Olympia, vous êtes un peu obligé d'avaler des substances. Ce que je veux dire, c'est attention, hein, dans substances, je ne dis pas protéines, compléments alimentaires à base d'herbes, de curcuma, ça évidemment. Gavez-vous de compléments alimentaires qui vous sont adaptés. D'ailleurs, je vous recommande de faire un bilan un jour avec des gens qui sont un peu familiers avec la médecine holistique, qui ne sont pas centrés sur une spécialité, et vous verrez qu'on vous recommandera une complémentation dans 99% des cas sur beaucoup de sujets qui peuvent aller de l'humeur au stress, en passant par la faim, le sommeil, enfin bref, parenthèse fermée, quand je dis absorber des substances, je parle de stéroïdes, de testostérone artificielle, enfin, je vous parle de choses, vous savez que vous ne devriez pas les absorber, d'ailleurs le simple fait d'essayer de vous en procurer doit être un problème normalement. Ne faites pas ça, vous jouez avec votre vie, littéralement, roulez à contresens sur l'autoroute, ce sera plus simple. Revenons-en à ma soi-disant manière de m'entraîner spéciale. Moi, j'y vais pour que mon corps s'améliore petit à petit, mais je n'ai pas des objectifs de faire 90 kilos de je sais pas quoi, de soulever tant de kilos, de ressembler à un tel ou une telle. Je me fous littéralement d'ailleurs à quoi je ressemble. Pardon. Je ressemble à moi, j'ai le corps que j'ai. S'il me convient, c'est bien. S'il me convient pas, c'est un autre sujet, mais la seule autre personne en dehors de moi à qui mon corps doit convenir, c'est à ma femme. Et pour l'instant, j'ai pas eu de plainte, mais je peux vous garantir que s'il y avait trop de laisser-aller, moi, ça me conviendrait pas en tous les cas. Mais en dehors de ma femme et de moi, mon corps ne regarde que moi, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je vais pas à la plage pour pumper les abdos, les pecs, etc. Je suis quelqu'un d'assez pudique, en général. Donc voilà. Donc mon corps me regarde que moi, mais je me fous un peu de à quoi ressemble mon corps. Est-ce que, oh là là, faudrait que je développe mes épaules pour qu'elles soient en harmonie avec mes... les gars, je n'ai pas le temps pour ça. Par contre, j'ai besoin que mon corps soit fonctionnel. J'ai besoin que mon corps soit dans une excellente condition et j'ai surtout besoin que mon corps se développe continuellement. J'ai besoin de ressentir le progrès. Moi, j'aime l'effort plus que le résultat. C'est un peu bizarre, mais y a plein de gens qui sont comme moi, je le sais, parce que j'en croise souvent. Moi, c'était même avant l'armée que j'avais déjà cette manière de ressentir les choses. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
quand moi je vais à la salle, je ne suis pas vraiment les grands usages, les grands us et coutumes de la musculation. On va vous dire, vous prenez tel exercice, vous faites 4 séries de 8 avec 2 minutes de repos entre chaque série, vous notez bien machin, et puis après, vous allez sur une autre machine, etc. Alors en fait, je fais exactement comme tout le monde. Je fais différents exercices avec différentes séries sur différents muscles, ça, et je vais pas réinventer la roue. Par contre, je peux vous garantir que dans ma façon de m'entraîner, il n'y a pas de temps pour le repos. Je m'explique. Quand moi j'arrive, je me focalise sur 2 temps. J'ai 2 temps de environ 25 minutes. Pendant 25 minutes, premier temps, je vais travailler 3 exercices différents qui sont le plus possible, entre guillemets, antagonistes. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler le même muscle pendant les 3 exercices, si possible. Donc par exemple, ça va être du tirage dos. Donc je vais tirer pour travailler le dos. Tout de suite après, je vais aller envoyer au biceps. Et tout de suite après, je sais pas, je vais pousser avec les épaules. Alors c'est pas vraiment une bonne sauce. Il y a plein de coachs qui diraient mais c'est n'importe quoi, vas-y, je m'en fous de votre avis. Je cherche pas à faire Mister Olympia et j'ai surtout suffisamment de petites années derrière moi pour savoir ce qui me blesse et ce qui ne me blesse pas. Et c'est surtout le point le plus important. Et j'enchaîne, c'est-à-dire que je fais une série où je me défonce. À l'instant où j'ai terminé la série, par exemple sur le dos, et que le poids s'est reposé, je lève mes fesses et je vais sur la machine suivante ou sur l'exercice suivant. À l'instant où il est fini, je vais sur l'exercice suivant. En général, ce que je fais, c'est pour complémenter ces 3 exercices qui sont en rotation continue, je mets du gainage planche en général, même si je sais qu'il est fortement statique, donc à pas trop exercer trop souvent pour pas créer trop de trauma au niveau des épaules, etc. Mais en général, un gainage planche suivi d'un gainage squat profond. C'est-à-dire, vous savez, je sais pas si c'est la chaise tibétaine, mais en gros, c'est quand vous vous asseyez comme quand vous êtes tout en bas, mais vraiment, vraiment tout en bas d'un squat, et vous essayez de tenir. Croyez-moi, ça pique vite. Donc je vais faire des phases assez courtes, hein. Je ne reste pas 3 minutes en planche et 3 minutes en squat profond. Je fais des phases assez courtes pour que le cardio et l'impact organisme que je me suis mis dans le museau en faisant les 3 premiers exercices qui envoient restent assez élevés. Et après, je peux me recaler 30 à 50 jumping jacks pour vraiment me remettre dans le rouge ou des burpees. Et hop, on réenchaîne, on repart sur le premier exercice, etc. Ça pendant 25 minutes, ce qui me permet en général de faire, quand vraiment je ne suis pas en forme ou si vraiment je vais essayer de mettre lourd, 5 tours ou en général plutôt 6-7 tours. Une fois que c'est fini, je m'arrête 1 minute, je vais boire dans mon casier, je ne garde pas ma bouteille d'eau avec moi, je vais à mon casier, je bois. Et là, je reviens et je fais la même chose, mais avec une programmation différente. J'ai 3 autres exercices, et toujours avec du gainage et du réamorçage cardio, donc du jumping jack, du burpees, entre chaque rotation. Mais ça ne s'arrête jamais, un petit peu comme du HIIT. Ceux qui connaissent le HIIT, qui sont familiers avec ça, ou le Tabata, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça. Je n'arrive pas à m'entraîner, je n'arrive pas à être bien dans ma peau, je n'arrive pas à être déterminé, focus, quand je vais à la salle. Et j'ai essayé, croyez-moi, j'ai essayé. Je vais à la salle et il faut que... Alors, je pousse pendant la série, on s'envoie, on met les enfers sur la machine, mais après, on s'arrête 2 minutes. Et je vois autour de moi les mecs qui sont sur leur téléphone, les filles qui sont en train de téléphoner. Je vois des fois, j'ai des gens qui sont en train de téléphoner pendant qu'ils s'entraînent. Moi, je peux pas ça. Moi, j'ai besoin d'être dans le rouge minute 1. Je sais que c'est complètement con. Enfin, peut-être pas que c'est con, mais ça peut sembler complètement con. Mais en fait, moi, j'ai trouvé la méthode qui me convient. Et je peux vous dire que quand j'arrive dans une salle où je suis jamais allé, il y a toujours 2-3 pélos, là, vous savez, c'est les plus gonflés de la salle. Ils sont là comme ça, ils marchent, ils peuvent pas vraiment se gratter les fesses tellement ils sont gonflés. Alors, je respecte la discipline, l'abnégation qu'il faut pour développer autant de muscles, mais en dehors de ça, j'ai pas d'admiration particulière. Et ils te regardent en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Et en plus de ça, moi, je m'entraîne toujours avec des gros survêtements, pour bien transpirer, mais surtout parce que j'ai pas envie de... Je déteste les gens qui s'entraînent en vêtements ajustés, en vêtements moulants pour montrer que... Et je supporte pas les gens qui se regardent dans la glace. Mais ça, c'est personnel, donc je leur fais pas de remarques ou quoi que ce soit, mais je ne supporte pas ça. Je supporte pas les gens qui sont dans des salles de sport pour se regarder plus que pour travailler et se mettre dans l'enfer. Donc, fin de la digression sur l'entraînement physique. Quand moi, je vais m'entraîner, je me fais la guerre. Vraiment, je me fais mal, je vous garantis. Il y a des jours où je suis à vraiment 1 centimètre du malaise à la fin de l'entraînement. À quoi ça sert tout ça, en dehors du fait de développer une condition physique valable, correcte, fonctionnelle, de progresser? Je peux vous dire que s'il y a un moment dans ma journée où je me sens bien, c'est quand je suis rentré de l'entraînement. Alors quand je suis en France, moi j'ai 13 étages à monter. Je vous jure que ce n'est pas une blague, hein. J'habite dans une très grande tour. J'ai 13 étages à monter pour rentrer à mon appartement.
Donc, quand je suis en bas, je monte mes 13 étages à pied et je peux vous dire qu'après 1 heure d'entraînement, 1 heure et quart d'entraînement, ça fait mal. Et à l'instant où je suis arrivé, hop, je mets mes affaires à laver et je me douche en mode douche froide. Quand je sors de la douche froide, je me fais un café. Je peux vous dire que ce sont des choses simples, mais s'il y a un moment dans ma journée où je me sens puissant, où je me sens bien, où je me sens satisfait, c'est à cet instant. En général, ça tombe aux alentours de 7h30. Et moi, je dis toujours que c'était l'heure de l'encaissement. C'est-à-dire que j'ai payé ma journée. Parce que pourquoi je fais ça? C'est parce que j'estime que si je veux passer une bonne journée, je dois la payer. Et comment on la paye? On la paye en se levant à l'heure des braves, à l'heure de ceux qui méritent. Et on paye avec un premier versement qui est cet entraînement un peu rustre, un peu énervé, et qui, moi, me convient et qui ne vous conviendra peut-être pas à vous, mais ce n'est pas le problème. Le but, c'est que ça me convienne à moi et que vous trouviez ce qui vous convient. Et une fois que c'est fait, j'ai payé. Et en général, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à 7h30, je ne me mets pas à faire un truc qui me plaît, en mode chill, où je ne me détends pas, où je ne vais pas me balader. À 7h30, je me mets à bosser et je suis dans un état de satisfaction et de productivité tel que, en fait, je me sens 50 fois mieux. Voilà. Donc tout ça, ça peut avoir l'air d'être beaucoup, d'être too much, d'être machin. Mais en fait, essayez et vous trouverez les limites qui vous conviennent. Alors après, pour finir très rapidement sur la discipline et l'alimentation, moi, je ne mange qu'une seule fois par jour. Ça permet tout un tas de choses. Le fasting, le jeûne intermittent, c'est déjà quelque chose qui a de grandes vertus, surtout chez l'homme. Attention, je sais, sans être expert des études qui concernent ce sujet, je sais que chez les femmes, le jeûne intermittent est subi d'une manière très différente par l'organisme. Donc attention, ce qui vaut pour les uns ne vaut pas forcément pour les autres. Donc moi, je ne mange qu'une fois par jour, donc c'est encore plus extrême que le jeûne intermittent, c'est-à-dire c'est le OMAD, OMAD, c'est One Meal a Day, comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Donc je mange en général vers 18h. Je mange un repas forcément qui est censé couvrir l'apport calorique d'une journée. Donc c'est plus long, c'est plus pénible à ingurgiter, entre guillemets, pénible dans le sens, ça demande un peu plus d'effort à ingurgiter. Je fais attention à ce que je mange toujours un gros apport de protéines. En général, je mange du poulet. Mes amis savent que je suis presque un poulet sur pattes tellement j'en mange. J'essaye de manger tous les jours un peu de légumes en sachant que ce n'est pas mes amis, mais vraiment pas mes amis. J'ai un assez faible apport en glucides, même s'il faut quand même avoir de l'énergie, mais j'arrive à me discipliner à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis je mange toujours des fruits en général en fin de repas, mais je limite le sucre au maximum. Donc voilà, c'est pas très intéressant ma diète. J'ai pas une diète de spécialiste, de professeur de Stanford, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment vous pencher sur ces sujets-là, qu'il s'agisse du sommeil, qu'il s'agisse de l'entraînement, qu'il s'agisse de la diète, qu'il s'agisse de tout un tas de choses, je sais que vous faites face à un problème auquel je fais face et on a tous fait face depuis des décennies. C'est la profusion et la saturation d'informations sur Internet, la surinformation. Il y a trop de choses disponibles et il y a trop de tocards qui partagent des choses en se contentant de répéter des trucs qui sont déjà faux de base. Je vous recommande un seul être humain, Andrew Huberman, professeur en neurosciences à Stanford et chercheur, il me semble. Cette personne a dédié sa vie à la recherche et aux neurosciences, mais à plein d'autres phénomènes physiques. Un jour, il a croisé la route de YouTube, il a pris sa petite paye de chercheur ou de professeur, il s'est fait un petit setup micro-caméra, et depuis ce jour, cet homme, qui est incroyable, partage de la valeur du niveau d'un docteur-professeur de sa discipline, c'est-à-dire du plus haut niveau de la planète, d'une des écoles de médecine les plus élevées au monde, gratuitement, pendant des heures et des dizaines de milliers d'heures sur YouTube. Allez voir sa chaîne, c'est toujours sur un thème ou sur un autre, c'est long, mais c'est blindé d'infos incroyables et pertinentes. Donc parfois, plutôt que d'écouter mon podcast qui n'a pas vraiment de sens et de but dans la vie et qui ne va pas vous mettre en meilleure santé forcément, ou au lieu d'écouter le podcast du dernier mec à la mode qui est passé de 0 à 1 milliard d'euros en vendant une Tesla, je ne sais pas quoi, parfois écoutez des podcasts qui peuvent vous permettre aussi d'améliorer d'autres choses que votre business ou que votre mindset d'entrepreneur, même si c'est important, c'est cool qu'il y ait de la production à ce niveau-là. J'arrête pour la discipline parce que j'ai couvert beaucoup de l'épisode avec ce sujet. Sinon, pour vous faire un petit point plus léger, plus actu, alors là, à l'heure où j'enregistre le podcast, j'ai fini hier soir du coup le montage d'un épisode d'un autre podcast que je fais avec Oussama, qui est sur la chaîne donc d'Oussama Hamar, qui s'appelle Entre nous. C'est un petit podcast. Au début, c'était juste un délire entre nous quand on est à la maison à Dubaï. Et puis un jour, on s'est dit, attends, viens, on met des gens de la maison. Après, on a commencé à inviter d'autres personnes intéressantes, etc.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que hier, j'ai terminé le montage d'un épisode et normalement, à l'heure où vous écouterez ou regarderez là cet épisode actuellement dans la forêt avec moi, l'épisode dont je parle, que j'ai monté, sera sorti, l'épisode d'Entre nous. Et cet épisode-là, on l'a tourné il n'y a pas très longtemps avec un mec qui s'appelle Stéphane Carapel, alors qui, d'un côté, est étudiant en kiné, donc il est à Liège, je crois. Il est étudiant en kiné, mais surtout d'un autre côté, il est spécialisé et passionné, complètement passionné, par les rêves lucides. Il en a fait sa passion et je crois bientôt sa vocation. Et c'est quelqu'un d'hyper intéressant. On a passé un super moment, donc je ne vais pas vous spoiler tout l'épisode, mais on est allé très très loin sur le sujet parce que c'était la première fois et pour Ous et pour moi qu'on se retrouvait en face d'un expert littéralement du truc. Il s'appelle Le Rêveur Lucide, si vous voulez le choper sur Instagram, sur YouTube, etc. Allez le voir dans l'épisode d'Entre nous que vous trouverez donc sur la chaîne de Oussama. C'est vraiment intéressant, on s'est vachement marré, moi j'ai adoré tourner avec eux, c'était tôt le matin, on s'est dit j'espère que la complexité du sujet mêlée avec l'heure un peu matinale et tout, ça va aller. On a passé un moment vraiment archi détente, vraiment que j'ai surapprécié, et il nous a appris plein de trucs, et ce sujet est fascinant. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire attends, les rêves lucides, c'est comme tel ou tel truc, là c'est les mêmes mecs que sur Trade. Vous savez, c'est les mêmes mecs qui arrivent et qui disent non mais attends, voilà. Quand vous arrivez et qu'il y a quelqu'un qui vous dit non mais attends, boum, tout de suite genou. Vous cassez le ménisque, et après, je plaisante, ne frappez personne. Hein, n'allez pas dire que j'incite à la violence, mais vous avez compris. Intellectuellement, vous cassez le ménisque. Donc oui, c'est un sujet qui fait parler, qui fait jaser, qui a l'air complètement fantastique dans le sens fictif pour la plupart des gens, et en réalité, quand on se penche et qu'on regarde, c'est un vrai sujet. C'est un sujet palpable, scientifiquement appuyé, mais c'est comme tout, quand on ne fait pas l'effort de regarder de près, on se base sur le peu d'infos qu'on a et qu'on nous a régurgité dans le museau sans trop faire notre part de recherche. Donc là, c'était hyper intéressant de se retrouver avec lui. Allez-y, je vous mettrai le lien quelque part, j'aime pas dire ça, mais dans la description, enfin un truc comme ça. C'était un vrai kiff. En dehors de ça, il y a d'autres épisodes qui arrivent, mais je voulais vous dire un truc. En fait, c'est complètement débile ce que je vais faire. Ça s'appelle du teasing de bas étage. Mais c'est parce que ça me tient à cœur et vraiment c'est quelque chose d'important pour moi. Cette semaine, j'ai eu une idée, mais vraiment monumentale, pour du podcast. Donc, ce que je vais faire dans les 2 secondes, c'est quelque chose de pas bien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous dire quelle est l'idée. Donc là, je suis en train de vous dire que j'ai une idée monumentale, mais je ne vais pas vous dire l'idée. Voilà. Donc vous pouvez m'insulter maintenant, allez-y. Les commentaires sont là pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une idée, vraiment, si j'arrive à l'exécuter et à en faire quelque chose pour vous proposer une version qui est, je crois, monumentale, elle va juste demander un peu plus de travail que d'acheter un stabilisateur et d'aller me balader en forêt en essayant de survivre à travers les orages. Là, je vais à Paris et je vais profiter d'être à Paris pour voir les 2-3 personnes qui peuvent m'aider à accomplir cette tâche-là. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, théoriquement, comme peut-être le podcast Gambade et Gamberge est un podcast avec un format que vous n'aviez jamais vu auparavant, peut-être. Théoriquement, l'idée dont je vous parle est encore une fois un format que vous n'aurez jamais vu auparavant. Alors, c'est pas vraiment un format, c'est un concept. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite. Alors là, vous avez encore plus envie de m'insulter parce que je surtease, mais c'est pas une blague. Et si je prends la peine de vous le dire, c'est pour m'engager socialement à vous délivrer ça, parce que j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira en tous les cas. Ce sera une expérience d'accomplir ce premier jet. Là, pour les moyens techniques que ça engage, je serai obligé de faire un pilote, enfin si vous voulez, un premier épisode, entre guillemets, de délivrer la chose, et on verra en fonction de l'accueil que vous lui ferez si je poursuis ou pas. Par contre, moi, je suis incapable, et c'est peut-être un défaut, mais moi, je pense que c'est une qualité, c'est que je ne sais pas faire les choses un petit peu. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller loin dans le concept, de le designer, d'en faire quelque chose de beau, de propre et de délivrable. Donc voilà, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je me suis un petit peu déjà engagé auprès d'un de mes potes à le faire assez rapidement. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, mais vous n'avez même pas idée. Je suis en train de gamberger chaque nuit pour trouver des petites finesses de concept en plus. Donc voilà, c'est pour l'actu aujourd'hui. Quoi d'autre ? Alors, pour terminer, je voudrais vous faire part d'une réflexion. Donc c'est pour guérir une petite pathologie que j'ai. Alors, comme je vous l'ai dit en début de podcast, et c'est quelque chose qui, moi, me travaille énormément. D'ailleurs, si vous êtes professionnel de santé, peu importe, dans la psy, ce que vous voulez, et que vous avez des solutions pour moi, je suis tout oui. Mais voilà, j'ai un
pas un problème, mais je fais face à un phénomène donc d'émanation d'idées permanentes et pas du tout sollicité. C'est-à-dire que c'est pas, je fais pas les choses pour ça, mais c'est très fatigant, je peux vous garantir. Alors c'est surkiffant, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, à plein d'égards, et il y a plein de trucs super avec ça, mais moi ça me fatigue énormément. Et cette semaine, j'ai eu des idées encore abracadabrantesques qui m'ont pas mal accaparé, et la plupart de ces idées restent dans des calepins qui vont rester planqués, et on n'en fera jamais rien. Donc, pour me faire mal, c'est vraiment un effort, c'est un exercice. Je vais essayer la plupart du temps de vous dévoiler un peu des idées que j'ai eues, de les jeter comme ça en place publique, et en me disant, de toute façon, si moi j'en fais rien, il y aura peut-être quelqu'un qui passera par là et qui en fera quelque chose. Et cette semaine, je me suis fait une réflexion en montant et en contrôlant le montage du dernier épisode de Gambas des Gamberges, donc le précédent. Je crois que c'est... Non, j'en sais rien, un des précédents, où je vous parle de podcast et du business du podcast, du business du studio de podcast, etc. Qui est un sujet, comme je vous le disais, qui me parle beaucoup. La preuve, je viens de vous dire que j'ai eu encore une nouvelle idée de concept, etc. Mais là, c'est différent. C'était plus sur un point de vue sociétal, je ne sais pas si le mot est adapté, mais en gros, de me dire, le podcast, c'est en train de devenir un usage tel que j'ai l'impression d'être un peu le seul à le voir comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que le podcast est en train de passer de format de contenu, de médias, enfin, format d'objets à consommer à usage social. C'est-à-dire que, pour essayer d'expliquer un peu ma vision, j'ai l'impression que dans 10 ans, faire un podcast, c'est comme aller sur Facebook, c'est comme aller sur Thread, c'est comme aller sur n'importe quel réseau. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'exprimeront par podcast. Et d'ailleurs, on le voit dans des espèces d'attitudes, des comportements qui sont un peu intrigants, mais qui sont révélateurs. C'est le nombre de gens qui se filment en faisant semblant de parler en podcast pour avoir, comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes précédents, pour bénéficier de l'autorité d'image, de l'autorité de support d'objet que représente un micro, que représente cet axe d'être filmé en train de délivrer sa pensée, ce qui confère à la personne qui est en train de le faire dans l'esprit imaginaire des gens qui regardent une espèce de place supérieure, une espèce de piédestal intellectuel. Vous pourriez être, comme je vous le disais, en train de lire une recette ou raconter n'importe quoi. Le simple fait d'être dans cette configuration-là, c'est déjà un plus. Ouais, j'ai un oiseau qui chante à côté de moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il envoie. Pardon, je m'égare. Donc le podcast, pour moi, est en train de devenir un usage qui va dépasser sa fonction première, et sa fonction première étant, on le sait, de partager, d'interviewer, de découvrir, de passer un message. Je pense qu'il y a un moment donné, on va faire tellement de podcasts que ça deviendra autre chose que des émissions. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Tout ça pour vous dire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je ne l'ai pas, hein, mais ce serait hyper intéressant si des gens de chez vous connaissent des gens de chez Spotify ou de... Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures d'émissions de podcasts, donc tout confondu, hein, tout thème confondu, tout support confondu, ceux qui ont de la vidéo, ceux qui n'ont pas de vidéo, je m'en fous. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures de ces podcasts qui sont ajoutés chaque jour sur les plateformes? Essayez de vous poser 2 secondes et de réfléchir à ça. Combien d'heures par jour sont ajoutées? Et maintenant, deuxième question. Est-ce que vous savez déjà, avant qu'on en ajoute aujourd'hui, combien il y a de milliards d'heures de podcasts qui sont disponibles en ligne et qui le resteront certainement pendant des années? Est-ce que vous vous rendez compte, comme moi je me suis rendu compte, que jamais de toute votre vie, vous n'aurez le temps de regarder ne serait-ce que 0,01% des podcasts disponibles sur la planète? Il y a déjà un surstock de pensées, d'échanges, d'interviews. Alors évidemment, il y a des redondances. Il y a des gens qui disent... il y a des gens, par exemple, qui font 14 podcasts parce qu'ils sont en promo pour un truc, et ils vont dire la même chose dans les 14 podcasts. Pardon, c'est les mêmes travers qu'à la télévision quand on est en promo. Et puis il y a des gens qui disent des choses d'une bêtise, voire d'une simplicité et d'un vide affligeant. Mais ça n'empêche pas, parmi ces milliards d'heures de podcasts déjà disponibles et qui ne font que croître, et qui, je pense, croît d'une manière exponentielle. Et comme je vous le disais, je crois que l'usage du podcast va transpirer et transpercer la limite de créateur à juste simple individu. Je pense que ça va devenir quelque chose de normal, le podcast, dans nos sociétés, mais pas forcément comme on l'entend nous. C'est-à-dire pas dans un studio à 500 € de l'heure. Mais je pense que de plus en plus d'humains parleront dans des micros dans peu de temps et donneront leur point de vue. Et on ne parlera plus à travers des livres où il fallait avoir déjà l'audace et le temps
la créativité, l'organisation et la plume pour pouvoir le faire. On n'étalera plus nos pensées de cette manière-là. On peut faire des vidéos sur YouTube, etc. Mais quand on est dans un podcast, on est embarqué dans une sorte de prétexte, un véhicule confortable qui nous donne l'occasion de délivrer un message et de partager notre pensée. C'est pas exactement la même chose que de prendre l'initiative de vous produire un contenu et de le délivrer. Où là, vous êtes dans la création de contenu. Le podcast, il y a un côté indirect, il y a un côté spontané. C'est pour ça que je crois à sa généralisation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'auparavant, pour avoir une idée de ce qui se passait dans les esprits qui vivaient sur la planète, une idée d'avoir une espèce de photographie intellectuelle de l'humanité vivante à l'heure actuelle ou d'une époque, eh ben, on se référait aux écrits, on se référait aux traces, on se référait d'ailleurs à quelque chose qui disparaît de plus en plus, on se référait aux relations épistolaires, on se référait aux lettres. On a plein de citations incroyables de gens qui ont marqué l'histoire ou pas, mais qui viennent de correspondances qu'ils avaient avec d'autres personnes. Et c'est là qu'on peut se dire « Ah, ben, il pensait ainsi » ou « Il a fait ça, il a participé à telle ou telle chose ». Et c'est incroyable, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'historien, enfin peut-être que si, peut-être que ce que je dis c'est faux, mais il n'y a pas d'historien qui va dédier sa vie à étudier des conversations WhatsApp ou Telegram pour voir ce que telle soi-disant personnalité de tel domaine a dit dans sa vie pendant sa relation avec telle personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on perd un petit peu ce support. Mais en même temps, d'autres supports naissent. Et le podcast, je pense, est un remplacement. On est en train de laisser toute la pensée, toute la verve intellectuelle, c'est un grand mot, mais de l'humanité, se stocker à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'était l'intro de ce que je voulais vous dire. Tout ça pour vous dire quoi? Si aucun humain sur Terre, même s'il monte un groupe de 10 000 humains avec lui, n'a le temps d'écouter et donc de bénéficier potentiellement des pépites et de la valeur intellectuelle, spirituelle, peu importe quoi, elle, qui est contenue dans un épisode de podcast et n'aura le temps de le faire avec tout ce qui est disponible dans sa vie, si aucun humain n'a le temps de le faire dans toute sa vie, est-ce que vous ne voyez pas un problème? Est-ce que vous ne voyez pas un truc qui ne va pas? Comment un humain fait pour décider ce qu'il va regarder? Comment un humain fait pour décider comment il va dépenser sa seule réelle monnaie que personne ne pourra jamais vraiment lui voler et ça, pour le coup, avec lequel on est tous égaux à la naissance, c'est le temps. Comment, si moi je décide que je vais mettre 180 minutes par semaine, je vais sacrifier 180 minutes de vie par semaine pour écouter des podcasts, comment je sais que je dépense au bon endroit? Alors dépense étant pas le bon mot, je pense qu'on pourrait parler d'investir. Je pense qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on va aller écouter des choses vis-à-vis des thèmes, on va aller écouter des choses vis-à-vis du marketing qui est fait autour de tout ça, autour des podcasts, et donc le podcast reste, quoi qu'il en soit, un produit, même s'il est aussi un support. C'est d'abord un produit, parce que les gens qui le font, les gens qui le façonnent, les gens qui le produisent, justement, veulent qu'ils se vendent. Alors se vendre, ça veut surtout dire s'écoutent, se découvrent, et puis au travers de plein de méthodologies et de business models, ils arrivent à en profiter. Et c'est très important. Il faut qu'on puisse vivre d'une activité comme le podcast. Mais ce que je veux vous dire, c'est que comment vous faites pour prendre la décision du bon investissement en podcast? Est-ce que vous voyez, peut-être que je suis le seul à réfléchir comme ça, enfin le seul c'est sûr que non, mais peut-être qu'on est très peu à réfléchir comme ça. Est-ce que vous voyez à quel point c'est important de bien investir? À quel point on n'a pas le droit à l'erreur? Si vous investissez vos 180 minutes dans quelque chose qui ne va rien vous apprendre et qui vous éloigne de l'enrichissement intellectuel ou technique sur un certain sujet, vous avez sacrifié du temps pour rien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc. Après, vous allez me dire « Ouais, mais moi, j'écoute des podcasts sous la douche, en conduisant, en machin, en truc. » Ok. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Si je te dis que à la place, tu aurais pu écouter quelque chose qui allait te faire grandir sur un point, qui allait te faire découvrir quelque chose ou quelqu'un. Voilà, bref, là où je veux en venir, et après, vraiment, il faut que je vous laisse, c'est que je pense qu'il est temps que quelqu'un monte une entreprise qui extrait, on va dire, le nectar de chaque podcast. Alors c'est compliqué, il va peut-être falloir faire appel à de l'intelligence artificielle, à des trucs un peu puissants, et que, au lieu de se baser sur le marketing, au lieu de se baser sur la tronche et sur la voix de tel host de podcast qu'on aime bien, parce qu'on a l'habitude, etc., on se base sur le contenu, on se base sur la valeur qui est annoncée à l'intérieur. Vous savez, un petit peu comme un Nutri-Score, mais pour les podcasts. Et qu'on se dise, ok, j'investis. J'ai vu les bullet points, ça m'intéresse, on y va. Pourquoi est-ce qu'il existe plein de supports de résumés de livres? Déjà, la réponse, c'est parce que jamais dans une vie, vous n'aurez le temps de tout lire, et parce que vous avez besoin de prendre une décision avant de vous taper les 390 pages. Estimez que les 390 pages, c'est les 1h30, 2 heures de podcast que vous allez écouter.
Et donc, il est peut-être temps qu'il existe un vrai environnement de résumé de podcasts qui permette à l'humanité, entre guillemets, à tous les consommateurs de podcasts de pouvoir prendre des décisions réellement basées sur la valeur contenue dans l'épisode auquel ils vont décider d'attribuer du temps. Voilà, c'était hyper long comme explication pour pas grand-chose, mais c'est une des idées qui m'est venue et moi, dans ma tête, c'est très précis. J'ai vraiment l'impression que ça a du sens, ce que je raconte. Peut-être que c'est complètement con, peut-être que c'est complètement vide pour vous, mais je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par prendre des initiatives dedans, vraiment, moi, je mets en pâture l'idée et vous en faites ce que vous voulez. Mais surtout, si vous êtes intéressé d'échanger avec moi sur ce point-là, n'hésitez pas à me contacter. Contactez-moi sur LinkedIn ou sur Thread. Mais voilà, c'est un point vraiment important pour moi. Et je pense, encore une fois, et j'espère que vous partagez ma vision, que le podcast n'en est qu'à ses débuts, contrairement à ce qu'on pense. Et que peut-être qu'à l'heure actuelle, il est temps que certains se mettent à innover en termes de concept et en termes de format, parce que c'est bien beau de s'asseoir au bord d'une table Ikea toute neuve et juste de raconter son parcours et ses guerres. Il est peut-être temps que le podcast serve aussi à d'autres choses. Mais ça, c'est pour d'autres épisodes bientôt. Donc faites-moi vos retours. Comme vous le savez, je suis ouvert à tout. Défoncez-moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Parlez avec moi, communiquez et surtout abonnez-vous. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui décident de suivre. C'est comme ça qu'on se dit, bon, il y a quand même moyen de continuer sans se dire qu'on tombe dans le vide. Je vous laisse, il faut que je prenne la route. Je suis toujours trempé. J'ai pas réussi à sécher parce que de toute façon, vous le voyez peut-être pas, mais il y a toujours une pluie fine qui tombe. J'espère vraiment, les amis, que le petit passage dans la voiture avec l'orage et tout, ça va pas être horrible à écouter, etc. Vraiment, c'est pas de mon fait. Mais je voulais pas faire le mec qui se met à parler chinois juste parce qu'il tombe de la pluie. Il fallait qu'un épisode soit tourné. Il a été tourné. Prenez soin de vous. Exécutez des choses. On se reparle très vite sur le prochain épisode et à très bientôt. Salut. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.